Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'interviewer Mme Julie Bourdon. Bonjour. Bonjour Yacine. Comment allez-vous? Ça va bien toi? Je vais très bien, merci. Est-ce que vous sentez d'attaque pour l'émission? Oui. C'est la première fois que je fais ça, mais ça va être très intéressant. Ouais, super. Alors, on va commencer par une question très simple. Pouvez-vous vous présenter? Oui, Julie Bourdon, je suis conseillère municipale à la ville de Granby. Donc, je m'occupe entre autres des dossiers jeunesse et égalité hommes-femmes. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer en politique? Ça, c'est une très bonne question. En fait, moi, je travaille comme directrice d'un organisme communautaire ici à Granby. J'ai toujours été dans le communautaire, dans des OBNL et tout, donc très proche des gens. Puis, des fois, on voit des problématiques que les gens vivent, puis on peut se sentir impuissant pour les aider. Puis, je me suis dit, aller en politique municipale va permettre de peut-être un peu plus les aider, d'améliorer aussi la qualité de vie des citoyens, dans le fond, de la ville de Granby. Bon, Granby, c'est une ville que j'adore. Il y a plein de choses à faire. Il y a toujours des choses à améliorer, évidemment. Il n'y a rien qui est parfait. Mais c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de m'impliquer, de la volonté de changer des choses, d'amener aussi un petit vent de jeunesse au conseil municipal, on ne se le cachera pas. Présentement, je suis la plus jeune élue à l'entour de la table de la ville de Granby. Donc, ça amène aussi une autre vision pour améliorer la ville. Parce que c'est sûr que les changements qu'on décide de faire présentement, c'est des changements qui vont impacter les futures générations. Ok, donc, pourquoi avoir choisi la politique municipale plutôt que la provinciale ou fédérale? Oui. En fait, la politique municipale, c'est beaucoup la proximité avec les gens. Moi, c'est quelque chose que je recherchais. Quand on fait de la politique provinciale, fédérale, on est souvent à l'extérieur de l'endroit qu'on représente. Hein? Bon, en provincial, on est à Québec, 4-5 jours semaine. Oui, on revient dans le comté et tout, après voir les citoyens, faire des fêtes de quartier. Mais moi, j'avais besoin d'avoir un peu plus de input puis d'être près des gens. Puis, à Granby, ce qui est intéressant aussi, on est très chanceux parce qu'on est quand même la 16e plus grosse ville au Québec. Donc, c'est une ville quand même qui est assez grosse, mais qui reste quand même assez petite pour faire des changements. C'est pas une ville comme Montréal qui est quasiment un gouvernement en tant que tel, tellement que c'est gros. Les changements qu'on fait, on peut les faire rapidement, puis on peut voir directement l'impact sur la vie des gens. Tandis qu'au provincial, au fédéral, ça touche d'autres sortes de dossiers aussi, mais des fois, les changements peuvent être un petit peu plus longs à faire. Donc, c'est beaucoup j'aime bien être dans l'action. Donc, dans le municipal, on est un petit peu plus dans l'action qu'au niveau provincial et fédéral. Au niveau provincial et fédéral, il y a aussi des partis politiques. Donc, plus de clivage. Plus de lignes de parti aussi. Donc, oui, dans les caucus, dans les partis politiques, des caucus, les gens peuvent donner leur opinion. Mais un coup que l'opinion, elle est donnée, il y a un consensus qui se forme à l'intérieur des caucus et ensuite, les députés doivent suivre une certaine ligne de parti. Donc, moi, c'est sûr aussi que je me sens un petit peu moins à l'aise. À Granby, on est tous des indépendants, ce qui n'est pas la même chose dans toutes les villes. Mais à Granby, on est tous indépendants, donc il n'y a pas nécessairement de certaines lignes de parti à suivre. C'est sûr qu'on est collégial vis-à-vis de nos collègues pour certains dossiers et tout, là, mais on peut donner nos opinions, on a le choix de rester aussi nous-mêmes un peu plus, je trouve. Ah, super réponse. Ça fait combien de temps que vous êtes conseiller municipal? Ça fait 4 ans. En fait, j'ai été, puis là, les gens sont comme 4 ans, on comprend pas trop. Moi, j'ai été élue dans une élection partielle. Donc, en décembre 2015. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a un siège qui s'est libéré au conseil municipal. Donc là, la ville, les élus décident à quel moment ils déclenchent une élection partielle. Et là, il y avait une élection pour seulement le quartier que je représente. Donc moi, je représente le district 3. Les gens disent tout le temps, c'est où à peu près le district 3? Ça, Collège Mont-Sacré-Cœur, l'École Saint-Bernard, Eureka est dedans, la ferme Héritage Minor. Dans le fond, c'est tout ce qui est au sud de Denison, entre Denison et Bruce, et entre Saint-Charles jusqu'à Shefford.
Donc, c'est quand même un grand territoire. C'est quasiment à peu près 7000, pas loin de 7000 citoyens qu'on représente par district. Donc, le CH était libéré, donc c'était seulement ces 7000 citoyens-là qui pouvaient voter à ce moment-là. Donc, c'est sûr, les taux de pourcentage sont aussi beaucoup plus bas quand on parle d'élections partielles, là, ce qui est un peu dommage, mais j'ai quand même été élue avec une bonne majorité. Et en 2017, comme il y avait les élections générales municipales, je devais me représenter, même si je n'avais pas fait un mandat complet de 4 ans. Donc, je me suis représentée, j'ai été encore élue à ce moment-là, jusqu'aux prochaines élections qui sont en 2021. Pour suivre, vous n'êtes pas seulement une jeune en politique, vous êtes aussi une femme en politique. Oui. Est-ce que les femmes en politique ont un rôle particulier vis-à-vis de leurs collègues masculins? Est-ce qu'ils apportent quelque chose que les autres députés n'ont pas? Les autres conseillers? Oui, ou les conseillers dans votre cas. Oui, effectivement. En fait, à Granby, ça a été un peu spécial, si on peut dire, parce que justement, lorsque j'ai été élue en 2015 en élection partielle, il n'y avait pas de femmes au conseil municipal. Donc, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. C'était juste des hommes. Et c'est sûr que moi j'ai été élue en décembre et ma collègue Denise Tremblay a été élue au mois de janvier parce qu'il y avait aussi une autre élection partielle en même temps. Donc, on est comme arrivé sensiblement en même temps 2 femmes supplémentaires au conseil. C'est sûr que déjà à la base, ça change un petit peu la dynamique du Boys Club. Donc, des fois, les tensions peuvent rabaisser d'une certaine manière. Et ce que je dis tout le temps, c'est qu'on voit pas les choses de la même façon. Hein? Les femmes, les hommes, on voit les choses de façon différente et des fois, ça fait juste amener une autre perspective. On représente aussi, au niveau de la population, on représente la population. Dans la population, mais il y a 50% de femmes, il y a 50% d'hommes. Donc, c'est bien d'avoir des femmes dans les instances politiques puisqu'elles amènent aussi la perception vécue par une grande majorité de la population. Donc, c'est beaucoup ça qui a changé, je vous dirais, au conseil. Dans les instances politiques, on l'a vu aussi, il y a eu quand même un mouvement de beaucoup plus de femmes. On a l'impression qu'il y a plus de femmes en politique. Mm-hmm. On l'a vu au niveau provincial, on a vu au niveau fédéral lorsque Justin Trudeau a décidé de faire son cabinet paritaire en 2015 mm-hmm. et qu'il a sorti la phrase « parce qu'on est en 2015, on fait un cabinet paritaire ». Ces phrases-là sont pas anodines parce que si on voit jamais de femmes en politique ou s'ils sont pas mis nécessairement de l'avant, ben les jeunes femmes voudront pas y aller en politique. Ils n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas de modèle. Donc, si on voit jamais de gens comme eux, dans le fond, là, on voit beaucoup Valérie Plante, qui est un modèle, donc elle est très présente. Elle est la mairesse de Longueuil, la mairesse de Saguenay qui est présente. Il y a la mairesse de Sainte-Julie qui est Suzanne Roy aussi, qui est aussi là, présentement présidente par intérim de l'UMQ, qui a déjà été présidente de l'UMQ. Donc, c'est sûr que ça donne un peu plus de modèles visibles. Donc, on en voit un peu plus de femmes en politique municipale, mais dans les chiffres, concrètement, il n'y en a pas beaucoup plus qu'il y a 4 ans. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire si on veut vraiment représenter la population. Donc, est-ce que vous, personnellement, vous encouragez ces actions de faire un gouvernement paritaire ou d'avoir à la fois lors d'une élection, le même nombre de candidats masculins que féminins au sein d'un parti? Lorsqu'il y a des partis politiques, effectivement, je pense que les partis politiques qui ont le devoir de regarder avoir une certaine parité. Ensuite, c'est sûr, c'est les électeurs qui vont choisir dans les différents comtés qui va se présenter, donc s'ils décident de voter pour la personne ou pas. Mais c'est sûr que si un chef de parti ne fait pas l'effort d'avoir des femmes dans son parti politique, ben c'est sûr qu'il n'y en aura pas plus d'élus. Mm-hmm. Et tu sais, souvent des gens qui disent oui, mais tu sais, on veut y aller par compétence. Oui, ben là, dans 50% de la population qui est des femmes, il doit y en avoir quelques-unes qui sont assez compétentes, je peux croire, pour aller à ce poste-là. Des fois, c'est sûr que la conciliation travail-famille, quand on parle de jeunes en politique, femmes et hommes, parce que les hommes sont aussi beaucoup impliqués dans la famille aujourd'hui,
Donc, va devenir un enjeu de dire on y va-tu en politique, on y va pas. Donc ça, c'est certain que les gens y en tiennent compte. Et c'est certain que l'opinion publique peut aussi influencer, de dire, bon, est-ce qu'on veut vraiment mettre notre vie publique de l'avant ou quoi que ce soit. Donc, des fois, les femmes, ils n'osent pas y aller, mais quand on vient les chercher, ils y vont, puis ils sont très bonnes, là. Donc, en politique municipale, si je peux faire le parallèle, à Granby en 2017, à moins que je me trompe, sur une trentaine de candidats, tout postes confondus, district ou mairie, il y a 6 femmes qui se sont présentées. Donc, le reste, c'est des hommes. Et sur les 6 femmes qui se sont présentées, 3 ont été élues. C'est le meilleur ratio que les gars. Oui, effectivement. Puis après, l'objectif, c'est pas de dire on voulait élire les 6 femmes, mais c'est s'il y a plus de femmes qui se présentent, ça va offrir plus de choix aux électeurs. Donc, ça va amener un choix dans certains districts, il y avait 0 femmes qui se présentaient, là. Donc, c'est pas une question de dire on veut voter pour une femme, pour un homme, on veut juste voter pour une représentation de la population. Donc, pour être certain, autant d'avoir des communautés culturelles aussi qui font partie. Parce que si on n'a pas cette vision-là, ben qui va l'amener? T'sais, donc, c'est important d'avoir une certaine représentativité de la population au sein du conseil municipal, des plus jeunes, des plus âgés, des gens de différents milieux, du milieu communautaire, du milieu des affaires, de différents milieux. C'est ça qui fait que le conseil municipal est capable de prendre des bonnes décisions aussi. Est-ce que vous trouvez qu'en général, aujourd'hui, pas seulement dans le conseil municipal de Granby, mais à tous les niveaux, dans les autres villes aussi, il y a cette diversité d'âge, d'origine sociale, ethnique, de sexe. Est-ce que vous trouvez qu'il y a cette diversité-là dont on a besoin? Ben, présentement, c'est certain qu'à Granby, quand on regarde le nombre d'élus, sur 11 élus, il y a 3 femmes. Donc, c'est sûr, on n'est pas dans la zone paritaire. On s'est beaucoup amélioré parce que c'est la première fois qu'il y avait autant de femmes au conseil municipal. Quand on regarde au niveau du Québec, les femmes représentent environ 30% des élus municipaux. Donc, on n'est pas encore dans la zone paritaire, on parle du 40-60. Mm-hmm. Donc, c'est certain qu'on tend éventuellement vers une zone paritaire, mais on augmente de... Là, en 2013, c'est à peu près une trentaine de pourcents aussi de femmes qui avaient. Fait qu'il n'y a pas eu vraiment de changement. C'est sûr que je pense qu'il y a eu une prise de conscience aussi. Les femmes, il y a eu une prise de conscience autant au niveau des femmes que des hommes. Parce que ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que des femmes que ça faisait longtemps qu'ils étaient en politique, eux autres, ils disaient, moi, j'ai fait mon chemin tout seul. On n'a pas besoin de rien. Et ça venait pas aider des fois des jeunes femmes ou des femmes qui se questionnaient, ben là, j'ai-tu ma place là? Est-ce que je veux y aller? Donc, je pense que tout le monde doit faire son petit bout de chemin. Je pense que les gens sont plus sensibilisés à la chose. Puis ensuite, ben, c'est sûr que ça reste le choix des électeurs à la fin, là. Donc, c'est sûr qu'il y a encore de l'amélioration à ce niveau-là à faire dans les conseils municipaux un peu partout au Québec, là. On parlait de modèles tantôt. Vous, qui sont vos modèles? Mes modèles. Pour différentes raisons, un de mes modèles présentement est quand même Geneviève Guilbeault, qui est la vice-première ministre du Québec, au-delà du parti ou quoi que ce soit, qui est une femme d'environ mon âge, elle a 35-36 ans, qui est enseigne, qui est à son poste, qu'elle fait la job qui est pas tout le temps facile. Des fois dans les scrums politiques ou quoi, qu'on se fait poser des questions. Donc, je pense que c'est un modèle de femme de taille qui est dans l'action, puis qui conjugue un peu la vie familiale avec la vie politique, qui est pas toujours évidente. On va un peu replonger au niveau municipal. Selon vous, quel est le rôle des municipalités dans la lutte au changement climatique? Les municipalités doivent prendre le leadership qui leur revient. Okay? C'est sûr, bon, tout le monde, plusieurs municipalités, dont la ville de Granby, on a signé
on a signé le manifeste contre l'urgence, sur l'urgence climatique, là, je ne me rappelle pas exactement le nom. Donc, faut prendre un peu le leadership. Oui, le gouvernement provincial doit faire des lois. Oui, le gouvernement fédéral doit faire des lois, sauf que la municipalité, on interagit sur différents thèmes, autant tout ce qui a trait à la densification, tout ce qui a trait au transport en commun. On fait déjà plusieurs choses par rapport au milieu humide, par rapport à certains... on a fait des nous végétalisés, des petits projets par-ci par-là, mais je pense que les municipalités doivent prendre encore plus le leadership qui leur revient au niveau environnemental, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent partir à partir de la base des villes, parce qu'on est le gouvernement de proximité. Donc, on se doit d'en faire plus. Donc, selon moi, c'est sûr, je vois arriver ce qui s'en vient, je vois arriver ce qui arrive pour les futures générations. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut travailler plus là-dessus. Bon, la Ville de Grenby, on a entrepris des démarches, oui, pour élaborer c'est quoi c'est quoi qui se passe, nos émanations de GES qu'on a dans la ville, on travaille beaucoup là-dessus, mais il y a des choses qu'on peut faire un peu plus aussi au niveau urbanistique, pour lorsque les quartiers se développent, justement, d'avoir des commerces de proximité, que les gens n'aient pas toujours à prendre leur voiture. Moi, dans le quartier que je représente, les gens doivent tout faire en voiture. Donc, les quartiers n'ont pas été pensés pour que les gens puissent faire à pied. Aller au dépanneur à pied, aller chercher une pinte de lait à pied. Des fois, c'est pas toujours facile dans le quartier que je représente. Des fois, il n'y a pas de commerce. Des fois, les rues sont pas aménagées pour permettre à ce que les gens puissent marcher. Donc, les rues sont soit, il y a beaucoup d'autos qui passent, sont très étroites, il n'y a pas d'espace de trottoir ou d'espace de marche. Donc, oui, il y a un plan de mobilité active que la Ville a mis en place pour permettre aux gens qui puissent se promener un petit peu plus en vélo ou à pied, mais je pense qu'on doit continuer dans ce pas-là puis avoir encore plus de leadership. On va finir par ma question habituelle que je suis tout le temps pour finir, mais que je modifie un peu à chaque fois. Quel est votre message pour les jeunes, notamment les filles, qui souhaitent se lancer en politique et s'impliquer dans leur communauté, donc notamment s'impliquer en politique municipale? Que leur proposez-vous? En fait, ce que je leur propose, c'est qu'ils commencent à s'intéresser à ce qui se passe dans leur municipalité. Donc, s'intéresser à ce qui se passe parce qu'on a besoin de plus de jeunes en politique. Quand on regarde au niveau québécois, le nombre de jeunes en bas de 35 ans qui s'impliquent en politique municipale, on n'arrive même pas à 10%. Donc, c'est très bas. Et c'est par eux aussi que les changements peuvent arriver. On a une super belle génération qui s'en vient, qui s'implique. Je crois qu'il faut qu'il fasse un peu plus. 2021 sera les prochaines élections municipales. Donc, j'invite les jeunes qui veulent oser se présenter à le faire parce qu'ils ont tout à fait leur place. Ils ont des idées et de ne pas hésiter à les amener, ces idées-là. Donc, ça, c'est très important parce que si on veut construire une ville pour les générations futures, on a besoin que ces jeunes-là s'impliquent et il y a de la place pour eux. Donc, c'est un peu mon message de oser se présenter. Les jeunes, vous avez quelque chose à dire. Donc, je te vois, Yacine, je sais que tu adores la politique. Donc, je pense que c'est important de s'impliquer parce que si on ne s'implique pas, on ne pourra pas faire les changements. Donc, impliquez-vous. Il y a plein de places à s'impliquer. Bon, tu sais, tu fais partie du JAG, des jeunes ambassadeurs de Grenby. Donc, le JAG, c'est aussi une place où les jeunes peuvent s'impliquer. C'est un bon départ pour connaître ce qui se passe à la municipalité. Puis, de ne pas hésiter à faire le saut en politique. Il n'y a pas d'âge. Le seul critère pour faire le saut en politique, c'est d'avoir 18 ans. Donc, un coup que les jeunes ont 18 ans, c'est pas une question d'âge, c'est une question de vision, d'idée pour les jeunes qui s'impliquent en politique ou pour tout le monde qui veut s'impliquer en politique. Et faites le saut. Il y a de la place pour vous. Madame Julie Bourdon, merci. Merci, Yacine.